C'est la débandade. C'est à nouveau la débandade sur les marchés, mais moi, je reste tranquille parce que quand les prix des actions baissent, les rendements montent et comme j'ai une stratégie d'investissement axée sur les dividendes, eh bien, c'est dans ces baisses de marché que je peux me rapprocher le plus vite possible de mes objectifs. Et je vais donc de temps en temps vous faire un point sur les dividendes que je récolte et sur où je me situe aujourd'hui dans mon chemin d'investisseur dont le but est d'arriver à ce moment où les dividendes que je reçois couvrent mes dépenses et où je peux donc exclusivement me consacrer à apporter un maximum de valeur aux autres gratuitement. C'est pour ça que je me bats, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie déjà de consacrer un maximum de mon temps à vous proposer du contenu de formation gratuit. C'est pour ça que j'ai lancé sur la chaîne secondaire un format dans lequel je me plonge avec vous dans des grands discours de l'histoire pour que vous puissiez emprunter des structures et des figures pour faire des discours plus efficaces. C'est également pour ça que je vous fais des masterclass sur la chaîne secondaire. C'est également pour ça que je vous propose l'émission Parle sur la chaîne principale. Mais l'objectif à terme, c'est de pouvoir ne plus que faire du contenu qui vous est utile sans que j'ai besoin d'échanger mon temps contre de l'argent, sans que j'ai besoin de vendre mes services. C'est vers ça que je veux aller et la stratégie de dividende me permet de m'en rapprocher. Alors, on va donc faire le point. On va donc faire le point sur où j'en suis. Ce que vous voyez, c'est que le mois de juin, il y a eu un bond dans ce que j'ai reçu en dividende parce que j'ai commencé à investir sérieusement ce portefeuille. J'ai commencé à investir régulièrement ce portefeuille et vous allez voir ce qui m'a rapporté le plus de dividendes. Donc en juin, j'ai eu un petit dividende de mon ETF de Vanek qui investit dans les entreprises à l'échelle mondiale qui versent de hauts dividendes. J'ai eu un petit dividende de Microsoft, de Realty Income. Donc Realty Income, c'est une foncière, c'est une entreprise qui qui achète des bâtiments, qui les loue à des entreprises, à des magasins, à des salles de sport, etc. et qui collecte les loyers et qui les partage avec moi. Main Street Capital, c'est une entreprise qui finance les entreprises de taille moyenne, donc qui finance les entreprises qui ont besoin de se développer et qui partage ses revenus avec ses investisseurs. Home Depot, c'est un peu un genre de Leroy Merlin ou de Bricomarché, mais à l'américaine. ST Microelectronics, c'est un créateur de semi-conducteurs. Et là, vous voyez mes deux plus grosses, les ETF qui m'ont le plus rapporté. C'est mon ETF qui investit dans les actions européennes qui versent de hauts dividendes, qui m'a rapporté près de 16 euros. Et mon ETF de Vanguard qui investit également dans les entreprises à l'échelle mondiale qui versent de hauts dividendes, qui m'a rapporté 11,29 euros. Donc ça commence à être intéressant. J'ai récolté 35 euros en dividendes en juin. Et ça paye déjà des petites choses. Ça paye déjà, disons, l'abonnement Internet. L'abonnement Internet est couvert par mes dividendes. Alors, vous savez que j'ai un autre portefeuille, et ça maintenant, c'est le tableau qui rassemble l'ensemble des dividendes que j'ai perçus. Et donc, vous voyez qu'en juin, au total, j'ai perçu 337 euros et 80 cents en dividendes. Et donc, pourquoi est-ce que il y a autant de dividendes? C'est d'une part parce que les fins de trimestre, ce sont en général les moments où les ETF versent leurs dividendes, et donc j'ai quand même beaucoup d'ETF dans mon portefeuille, et également parce que au mois de juin, il y a pas mal des entreprises françaises qui versent leurs dividendes. Vous savez que les entreprises françaises ont tendance à verser leurs dividendes une fois par an, alors que les américaines, c'est plutôt tous les trimestres, et donc ça veut dire que comme ça, une fois par an, vous avez des assez gros versements, et chez moi, ça tombe au mois de juin. Et donc le mois de juin de l'année dernière, c'était également un mois où j'avais touché pas mal de dividendes, mais vous voyez qu'on a fait plus de 2 fois plus que l'année dernière, et donc c'est là qu'on commence à voir le pouvoir des dividendes. On a quelque chose qui a une croissance ça s'accélère. Ça s'accélère pourquoi? Parce que je réinvestis les dividendes, parce que les entreprises ont tendance à augmenter leurs dividendes, ce qui fait qu'il y a un effet boule de neige qui se crée. Et là, je commence à avoir vraiment l'impression de ne pas être le seul à investir, d'avoir également mon portefeuille qui travaille avec moi, et là, 337 euros, ça paye quand même pas mal de factures. Ça paye l'électricité, ça paye le téléphone, ça paye Internet, donc c'est intéressant. La prochaine étape, bien sûr, ça va être de parvenir à ce que mes dividendes couvrent tout ce qui est les impôts locaux, tout ce qui est les taxes, tout ce qui est la nourriture, évidemment. Et donc c'est pour ça que mon objectif, c'est d'arriver aux alentours de 2000 euros de dividendes, parce que j'arrive à vivre assez
correctement avec 2000 euros par mois. Donc ça, c'est l'objectif que je vise. C'est pour ça également que je crée ces vidéos, c'est pour ça que je crée du contenu, c'est pour ça que je travaille, c'est pour pouvoir augmenter mes revenus. Parce que, encore une fois, là, si vous voyez ce tableau et vous vous dites c'est génial, la bourse, ça permet de gagner de l'argent. Non, la bourse, c'est pas quelque chose qui vous permet de gagner de l'argent. La bourse, c'est quelque chose qui permet de décupler les revenus de votre travail si ça se passe bien. Et donc, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a un risque, mais moi, j'essaie de prendre en compte ce risque. Et le risque, c'est quoi? C'est que effectivement, en ce moment, les marchés baissent, ça peut faire peur, vous avez plein de gros titres des journaux qui sont extrêmement inquiétants, et donc il faut parvenir à tenir le coup. Et moi, ce graphique, c'est ce qui me permet vraiment de savoir que je suis aligné avec ma stratégie. Il a une croissance qui est très intéressante et qui devrait continuer de se poursuivre à mesure que j'investis régulièrement et que je profite de la baisse du marché. À ce propos, on va maintenant faire un tour dans mon portefeuille. Donc vous voyez qu'il faut avoir l'estomac bien accroché. On est passé de moins 300 la semaine dernière à plus 80 en début de semaine, et là on est à moins 170, donc ça fait vraiment les montagnes russes. Et ce que je trouve aussi intéressant de vous montrer, c'est les différences de performance. Et donc ces différences de performance, elles sont liées au fait que je ne suis pas entré dans les actions au même moment. Donc par exemple, si vous prenez une entreprise comme Merck, je suis rentré dedans alors que le cours était très bas et ensuite ça a immédiatement remonté, donc c'est un coup de chance. Et vous pouvez pas construire un portefeuille sur des coups de chance parce que ce qui compte c'est le long terme. Mais vous commencez à voir également le fait que les secteurs vont performer de façon différente. Donc notamment j'ai l'immobilier qui se comporte très bien. Procter & Gamble, c'est vraiment la consommation de base. Donc c'est des couches culottes, c'est du shampoing, c'est du dentifrice, c'est des choses comme ça. Vous voyez que ça se comporte très bien. Alors que la tech, Nvidia notamment, ça s'est complètement effondré. Apple, c'est quand même très bas. Alphabet, c'est repassé en négatif. Donc vous avez comme ça des choses très différentes. Et donc quand on regarde ça, on se dit ouais, mais pourquoi est-ce que j'investis pas seulement dans Procter & Gamble et Realty Income? Là comme ça, j'aurais eu mon portefeuille dans le vert. On ne sait pas. En fait, on ne sait pas ce qui va monter, on ne sait pas ce qui va baisser. Ce qu'on sait, c'est que quand on a un portefeuille qui est bien diversifié, et ben ça permet comme ça d'encaisser les différents cycles de l'économie. Donc l'objectif, c'est pas de se dire, voilà, j'investis là-dedans à ce moment-là parce que ça va monter, etc. Et c'est un cauchemar si ça baisse. Non, il faut que vous ayez un portefeuille bien diversifié. Et dans votre portefeuille, à certains moments, il y a certaines choses qui vont bien performer, pendant que d'autres performent moins bien. Et puis après, ça peut se retourner. L'important, c'est d'avoir des choses qui se tiennent sur le long terme. Et qu'est-ce que c'est qu'un actif qui se tient sur le long terme? C'est un actif qui est capable de faire des bénéfices, qui est capable de rentrer de l'argent. Donc vous devez avoir des entreprises qui innovent, des entreprises qui règlent de vrais problèmes et qui seront utiles sur le long terme. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ces conditions de marché? Je vais en profiter pour renforcer ma position dans mon ETF qui investit dans les actions européennes, qui verse de hauts dividendes, parce que franchement, à ce prix-là, c'est quand même super intéressant. Donc on va investir, on va en acheter une part. Et voilà, c'est envoyé. On va également en profiter pour renforcer la position dans mon ETF qui reproduit la performance du SP500, donc l'ETF qui investit dans les plus grandes capitalisations américaines, parce que celui-là, quand il baisse comme ça, c'est quand même un bon moment. Donc on va s'acheter ça, on va s'en acheter une part. Voilà. Bim, comme ça c'est envoyé. Dans l'argent que je suis en train d'investir, là il y a une partie d'argent que j'ai transféré, mais il y a une quarantaine d'euros que j'ai récolté en dividendes, donc ça permet vraiment de commencer à avoir ce petit effet d'un portefeuille qui travaille pour moi. Et je vais également renforcer Alphabet, parce que là j'ai un petit peu pensé rendement, mais il faut également penser croissance, et Alphabet sur le long terme, ça va être quand même un parti intéressant. Donc il me reste combien? Il me reste 70 euros, et bah c'est parti, on va mettre 70 euros dans Alphabet. Et voilà, c'est envoyé. Donc dans ces conditions de marché, je vais continuer à faire ce que je fais, je vais rien changer à ma stratégie, à savoir, eh bien, je vais essayer de faire un mix de croissance et de rendement. Le rendement, c'est ce qui me permet de pouvoir garder le rythme, parce que j'ai des indicateurs qui vont dans le bon sens, et plus le marché baisse, plus le rendement augmente. Mais je vais également préparer mon appréciation de capital futur en investissant dans des entreprises de croissance comme Google, comme Alphabet. Toutes les fois qu'Alphabet va passer en dessous de mon prix moyen d'achat
déjà, je vais essayer de le renforcer, mais il y a plein d'autres choses que je compte bien renforcer. Et acheter le SP500, bah, ça permet également de s'exposer à des entreprises qui devraient avoir une belle croissance à l'avenir. Voilà donc pour ce point mensuel sur les dividendes que j'ai reçus. J'espère que votre aventure dans l'investissement se passe bien. Dites-moi dans les commentaires combien de dividendes vous avez collecté en juin. Et je vous rappelle que si vous voulez vous lancer dans cette aventure de l'investissement, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.